Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un nouveau tour de cartes. Donc c'est un tour de cartes que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en regardant les vidéos de Simon Aronson, qui au passage je vous conseille de regarder, c'est un magicien de fou franchement. Et j'ai découvert deux trois tours vraiment de dingue. Et donc je vais vous proposer le premier aujourd'hui et je vous proposerai les deux autres très prochainement. Donc j'espère que vous allez aimer, franchement, moi j'adore ce tour. Voilà. Donc l'idéal c'est de le faire avec deux spectateurs. Vous pouvez le faire à un spectateur aussi, mais le mieux c'est deux. D'accord? Moi j'en ai pas, je vais vous faire quand même la démo, même si ça rendra un peu moins bien, bien sûr. Qu'on n'a pas de spectateur, c'est toujours un peu moins bien. Donc je vais quand même vous la faire. Donc voilà, donc vous mettez le paquet comme ça sur le tapis et vous dites au premier spectateur de couper à peu près un petit paquet de cartes, une vingtaine de cartes, le quart du jeu à peu près, et de mémoriser la carte sur laquelle elle va couper. D'accord? Donc ici je regarde en même temps que vous, elle coupe sur le roi de cœur. Ok. On va mettre le paquet ici. Vous demandez au second spectateur de couper également, de mémoriser aussi une carte. D'accord? Donc elle va couper où elle désire et elle va mémoriser le 6 de pique. Ok. Maintenant, vous allez dire, vous prenez le jeu en main et vous dites, voilà, je vais vous montrer toutes les cartes. Et vous allez voir, il y a deux cartes qui vont se retourner toutes seules. D'accord? Donc vous faites un ruban et vous montrez qu'il y a deux cartes qui sont effectivement retournées, mais ce ne sont pas les cartes choisies des spectateurs. Ce sont deux jokers. D'accord? Donc on va mettre un joker ici et l'autre à côté. D'accord? Et ces jokers-là, ils sont pas là par hasard. C'est qu'ils ont une fonctionnalité, c'est que moi, avec ces deux jokers-là, on a une relation un peu particulière. J'arrive à dialoguer avec eux. Et ils ont des pouvoirs vraiment extraordinaires. Ils peuvent retrouver la carte, la position d'une carte choisie par un spectateur ou plusieurs spectateurs. Donc je vais dialoguer avec lui. Je vais lui demander s'il sait où est la première carte du spectateur. Est-ce que tu peux me dire où est la première carte? Ok. Donc vous n'entendrez pas sa réponse, hein, parce que c'est privé, c'est entre nous. On a vraiment une relation particulière. Donc ok. Ah ok. Donc il me dit, il pense que il est sûr même que la première carte choisie est en 18e position. Donc on va compter 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On la met ici. Pour l'instant, on la regardera après. On va demander au second joker s'il sait également où est la deuxième carte du spectateur. Tu peux me dire où elle est, s'il te plaît? Ok. T'es sûr? Ok. Il me dit qu'il est sûr. Il me dit, je pense qu'elle est à la 43e position. D'accord? Donc ici, on avait déjà compté 18. D'accord? Donc on va faire 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. On la met également ici. Ok. Donc lui, il a pensé 18e position et lui 43e position. D'accord? À ce moment-là, vous demandez au spectateur quelle était leur carte. Il vous dit sa carte, vous retournez la carte. Effectivement, on tombe bien sur le roi de cœur. Deuxième spectateur, il vous dit sa carte et on tombe également sur le 6 de pique, les deux cartes choisies par spectateur. Donc là, premier effet très fort. Franchement, là, à partir de là, je vous promets que c'est très fort. Mais vous finissez en disant que c'est pas fini, c'est que les jokers, vous leur dites que les jokers étaient vraiment sur deux. Et vous leur expliquez pourquoi. Tout simplement, ils étaient sûrs de ce chiffre. Pourquoi? Parce que c'est leur chiffre fétiche à ces deux jokers. Et vous avez un des deux chiffres qui est marqué au dos du joker, 18e et 43e position. Ce sont les chiffres fétiches de ces deux jokers. Et à chaque fois, ils retrouvent les bonnes cartes. Donc voilà, c'était, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais essayer de trouver un titre à ce tour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'adore ce tour. Euh, Ça marche à tous les coups. Vous n'avez pas de mémorisation à faire, que ce soit calcul mental. Il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à faire. C'est automatique. Et ce qui est fou, c'est que ça marchera à chaque fois. N'importe quelle carte choisie, coupée à n'importe quel endroit, se retrouvera à chaque fois en 18e et 43e position. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Même le magicien, dans la vidéo,
c'est pas qu'il comprenait pas, il comprend, mais il disait que c'était fou quand même que à chaque fois ça tombe toujours à la même position. Donc si vous voulez voir comment ça se passe, je vous explique tout de suite. Donc vous prenez deux jokers et vous allez mettre derrière au marqueur comme vous voulez le chiffre 18 et le chiffre 43. D'accord? Montage du jeu très simple, vous comptez 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous mettez, donc on a compté comme ça si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous mettez le premier joker avec le chiffre 43 après la 9e carte, c'est-à-dire en 10e position. Vous comptez 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et vous le mettez après la 18e carte. Vous pouvez mélanger le jeu avant, peu importe, c'est pas important. Il n'y a pas d'ordre précis. On vient de passer les premiers jokers après la 9e carte et le deuxième joker après la 18e carte. Le reste du jeu, vous posez ici. Vous êtes là, vous avez vos trois paquets, vous mettez le paquet du milieu au milieu et celui de droite par-dessus tout simplement. Là, vous avez fait le montage de votre jeu et vous êtes prêt à commencer le tour. D'accord? Donc ce qu'il faut, ce qui est important à retenir dans ce tour, c'est qu'il va falloir absolument que la première personne qui va couper, coupe entre les deux jokers. C'est-à-dire à partir de la 10e carte jusqu'à la 25e carte à peu près. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous avez à peu près 2, 4, 5, 6, 17-18 cartes entre les deux jokers, donc ça vous fait vraiment il y a comment dire, il y a un large éventail pour que le spectateur puisse couper entre les deux jokers. C'est pas comme s'il y avait 2-3 cartes, là il y en a entre 15 et 18, je crois à peu près, je me rappelle plus du chiffre exact. Mais si vous voulez être sûr qu'il coupe exactement entre les deux jokers, seul le premier spectateur devra faire ça, le second peu importe. Vous êtes là et vous dites tout simplement, voilà, vous allez couper un petit paquet de cartes, genre une vingtaine de cartes à peu près, un quart. En disant ça, 9 fois sur 10, le spectateur va couper entre les deux jokers à chaque fois. D'accord? Si vous voyez qu'il en a coupé très peu, là j'en ai coupé très peu, je suis même pas entre les deux jokers, vous dites non, 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 c'est pas assez, ça va être trop facile pour trouver votre carte. Vous allez couper un peu plus de cartes, une vingtaine de cartes. Le quart, à peu près un quart. Et là, les gens ils vont tous couper à peu près au même endroit, à peu près. Vous verrez, ils couperont toujours entre les deux jokers. S'ils le font pas, c'est que vous avez mal géré vos publics ou vous n'avez pas de chance, vraiment. Euh, donc voilà, donc vous dites, c'est la seule chose à retenir, à savoir. Donc vous êtes prêt à commencer votre tour, vous dites à votre premier spectateur, veuillez couper une vingtaine de cartes, le quart du jeu à peu près, un quart. Donc, et vous allez mémoriser la carte, donc il va couper où il veut. Il va mémoriser la carte, le 4 de pique, d'accord? Et vous posez ce paquet-là à gauche, ici. Pareil, second spectateur, vous demandez de couper et de mémoriser la carte sur laquelle il coupe. Il va couper sur le 9 de cœur. Donc on a 4 de pique, 9 de cœur. Ok. Vous le mettez à droite. Pour remonter le jeu, c'est-à-dire on va inverser ce paquet et ce paquet-là, vous allez mettre d'abord celui de gauche, donc c'est très simple, le premier choix du spectateur, au milieu, et celui de droite par-dessus. D'accord? Et vous dites, voilà, je vais vous montrer les cartes, et vous allez voir, il y a deux cartes qui vont se retourner. Là, à ce moment-là, les personnes vont penser que ça va être leurs deux cartes qui vont se retourner, mais ça va être deux jokers. Et vous dites pas, il va y avoir deux cartes de retourner, ça va être vos cartes. Vous dites juste cette phrase, je vais vous montrer les cartes, et vous allez voir, il y a deux cartes qui vont se retourner. Vous dites que ça. Vous faites un ruban, et vous montrez effectivement qu'il y a deux cartes qui se sont retournées. Et vous dites, ah, c'est pas vos cartes, mais c'est deux jokers. Donc on va les prendre. Vous décalez toutes les cartes à la droite du joker. Ici, vous faites un petit A. Vous faites un petit A. Vous mettez les jokers de côté. Vous séparez toutes les cartes ici. Vous faites un petit A. Vous mettez les jokers à côté. Et vous rassemblez ces cartes-là. Ce qui fait qu'on vient de faire trois paquets. Et c'est pareil qu'avant. On va commencer par mettre le paquet de gauche au milieu. Donc c'est très simple à se rappeler. Vous mettez celui de gauche et celui de droite par-dessus. Et là, automatiquement, ce qui est fou, c'est que on va retrouver les deux cartes choisies à la 18e et la 46e position. Et là, vous faites votre speech, donc vous dites ce que vous voulez. Moi, j'ai dit, voilà, ces jokers-là, ils sont pas là par hasard. J'ai une relation particulière avec eux, c'est que j'arrive à communiquer avec eux.
ils ont un don, c'est qu'ils arrivent à trouver les cartes à chaque fois des spectateurs. Et ils seront jamais, ils en sont presque sûrs à 100%. Et vous prenez le premier joker, vous dites voilà, je vais essayer de lui poser la question, donc vous dialoguez avec lui, vous faites votre cinéma, et vous dites voilà, je pense, il pense que c'est à la 18e position. Donc vous comptez 18 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous la montrez pas tout de suite, vous la mettez à côté. Et vous faites pareil avec le second joker, vous dites voilà, avec celui-ci aussi j'arrive à dialoguer, à communiquer, il va essayer de me dire où est la carte. Donc vous faites votre cinéma, votre speech, et vous dites ah il m'a dit à la 43e position. Et donc là, comme vous avez déjà compté 18 cartes, vous n'allez pas reprendre de 0 ici, vous allez continuer. D'accord? On était arrêté à 18 cartes, vous faites 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Et vous la placez aussi à côté, vous la retournez pas. Ça, vous le rangez, on n'en a plus besoin. On est prêt pour la révélation. Et vous dites, premier spectateur, quelle était votre carte? Vous commencez à droite. Elle vous dit sa carte, le 4 de pique. Boum. Deuxième spectateur, vous dites, dites-moi votre carte. Elle vous dit sa carte, 9 de cœur. Là, déjà, l'effet, il est très fort. Et vous dites, attendez, c'est pas fini parce que les jokers, ils sont vraiment sur deux. Et pourquoi ils sont sur deux? Parce que ils ont des. C'est vraiment les chiffres qu'ils m'ont donné là. Le 18 et le 43, c'est leur chiffre fétiche. C'est le chiffre qu'ils adorent. Et pour vous montrer que c'est vrai, que c'est leur chiffre fétiche, vous retournez le joker, vous dites voilà, vous avez le chiffre qui m'indiquait 18, qui est marqué derrière son dos. Lui m'avait dit 43. Ce sont bien leurs chiffres fétiches. Vous montrez. Et, et vous dites que les deux cartes ont bien correspondu au chiffre donné par le joker, le 18 et le 43. Voilà, tout simplement. À vous de créer votre histoire. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Moi, j'ai improvisé là en même temps que vous pour la vidéo. J'ai pas préparé de texte vraiment. Je ne prépare jamais de texte quand je fais mes vidéos. Voilà, même s'il y en a qui me reprochent que des fois je fais des blancs, bah je suis désolé, c'est comme ça, hein. Moi je travaille comme ça. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tour vous a plu. Je pense qu'il va vous plaire. Moi je l'adore vraiment. Je vous proposerai deux, trois autres tours de Simon Aronson aussi que j'ai découvert, c'est des petites pépites aussi. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à poser vos questions aussi, je réponds tout le temps assez rapidement, soit sur ma page Facebook Sans Tour de Magie, ou dans les commentaires de la vidéo. Et vous pouvez également, je dirais à chaque fin de vidéo, parce que avant je le disais jamais, mais je pense que c'est bien de le dire, vous pouvez aussi faire des dons sur Tipeee, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc ces dons, en fin de compte, vous pouvez donner ce que vous voulez, 50 centimes, 20 centimes d'euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Il y a des gens qui m'ont donné 1 euro, 2 euros, 15 euros, 20 euros. Il y a très peu de gens qui ont participé, je tiens à vous le dire. J'avais mis ça en place il y a un an. J'ai laissé un peu de côté parce que j'ai vu que les gens ne participaient pas. Comme YouTube ne me paye toujours pas, après 2 ans de chaîne, ça fait 2 ans que j'ai créé ma chaîne, c'est à vous de m'aider si vous voulez que je vous propose d'autres tours, grâce à vos dons minimes, je le répète, je sais que tout le monde est dans la galère. Mais si vous donnez 50 centimes, 1 euro chacun, moi ça me permettra de racheter des tours pour vous en proposer encore plus, parce que ça me coûte quand même un peu d'acheter divers matériels pour vous présenter tous ces tours-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire des dons. Je vous en voudrais pas si vous me donnez 1 euro, 50 centimes ou même rien du tout, c'est pas grave. Mais moi ça me permet de continuer à vous proposer des tours. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ce petit tour, cette petite bombe pour moi. Je vous dis à bientôt, merci à vous, bye.